Bonjour tout le monde, ici Alexandra, coach pour femmes extraordinaires qui vous aide à faire fleurir votre vie rêvée. J'avais le goût de venir vous faire un coucou en cette belle première journée de printemps. Il fait soleil, là, vous voyez. J'essaie de trouver un spot dans mon bureau, il fait pas trop soleil, mais j'ai un peu le soleil dans la face. C'est pas grave, ça fait du bien, il fait chaud. Et moi, je vis présentement vraiment une saison de printemps dans ma vie, dans mon cœur. J'avais le goût de venir partager avec vous parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour moi dans les prochains jours, pour moi et pour vous, en fait, dans les prochains jours. Et j'avais le goût de partager ça avec vous. Mais avant, j'avais le goût d'aborder un thème dont on parle pas souvent. Je vais laisser ça un petit peu. Dont on parle pas souvent, puis je trouvais ça intéressant comme approche, comme façon de penser, et c'est les talents versus les dons. Est-ce que vous avez déjà pensé que dans la vie, ça se peut que le travail que vous faites, c'est quelque chose qui est plus relié à vos talents, plus qu'avec vos dons? C'est quoi la différence d'après vous? Les talents, en fait, c'est des choses qu'on apprend, qu'on acquiert avec l'éducation, les cours, soit la société. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai un talent pour le piano, j'ai un talent pour les sciences, j'ai un talent pour tout ce qui est plus intellectuel. Mais j'ai des dons aussi. Puis là, les dons, c'est la chose magnifique, c'est qu'on est avec ces dons-là. Ils sont enfouis en nous, ils sont cachés. Et au fil des années qu'on grandit, où on vit, on essaie de déterrer ces dons-là. Mais ce qui arrive présentement, malheureusement, c'est que dans notre société, avec l'éducation, plus au niveau scolaire, on va dire, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on augmente, on améliore les talents. Donc, on nous dirige vers une voie. Par exemple, moi, j'ai toujours été bonne en sciences. Donc, je me suis toujours dit, je vais faire de la recherche. Et après ça, après avoir fait un bac en biochimie, je me suis rendue en nutrition. Et je me suis dit, ben, je suis bonne là-dedans. Mais ça m'intéresse aussi, mais je suis bonne là-dedans. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, présentement, à l'école, ce qu'on dit aux enfants, c'est que si tu es bon là-dedans, ça devrait être ton chemin de carrière, on va dire. Mais tout ce qui est les dons, puis les dons, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être autant la créativité, l'empathie, la communication, l'interprétation des sciences, par exemple. Il y a de multiples dons, mais les dons, ce sont des choses plus profondes, des petites pierres précieuses qui sont enfouies en nous, en fait, qu'on veut aller faire ressortir. Et souvent, ce qui arrive, je ne sais pas si vous avez vécu, si vous êtes, dépendamment de votre âge, mais si vous avez vécu une crise, soit de fin vingtaine, début trentaine, une crise de la quarantaine, mais il y a beaucoup de filles, puis on dit crise entre guillemets, là, mais des remises en question, mais il y a beaucoup de filles à qui je parle, et dont moi-même, autour de 30 ans et autour de 40 ans, on se remet en question. On dirait que ce qu'on fait comme travail, ce qu'on fait dans notre vie, ça nous compte plus. Il y a un vide au niveau de notre cœur ou dans notre vie. Il y a quelque chose qui est pas comblé. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas une bonne job ou qu'on n'est pas bonne dans notre job ou que nos conditions sont mauvaises. Non, c'est parce que probablement, puis c'est ce que j'ai vu avec moi-même et ce que je vois avec d'autres clientes aussi, c'est que on a beaucoup basé notre carrière sur nos talents. Et on a oublié de faire fleurir nos dons. Et ça, nos dons-là, c'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui fait que quand on se lève tous les jours, on est joyeuse parce qu'on sait qu'on a un impact sur les gens autour de nous, qu'on peut faire une différence dans la vie. Puis quand je parle de talent et de dons, ça peut être autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, parce qu'on peut avoir un job qu'on aime beaucoup et faire évoluer nos dons dans la sphère plus personnelle. Mais c'est super important de voir qu'il y a les deux. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. C'est quoi mes dons, moi? Dans quoi je suis bonne? Qu'est-ce que je suis venue sur Terre pour faire? Vraiment des questionnements profonds. Mais moi, je peux vous dire que quand j'étais en nutrition, puis que j'ai décidé de vraiment me rediriger, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est que je savais que j'étais bonne en nutrition. Je savais que j'étais bonne pour développer des recettes, faire de la photographie, mais il me manquait quelque chose à ma vie. Puis c'est pas parce que mon entreprise elle allait mal, puis c'est pas parce que j'aimais plus ce que je faisais, mais
je me sentais vide. Je sentais qu'en dedans de moi, il manquait quelque chose. Puis jusqu'au moment où j'ai compris que moi, ma mission, mon don, c'était le partage, c'était l'inspiration, puis c'était d'aider les femmes à elles trouver leur don et se reconnecter à qui elles sont. Donc, on a les deux, on a les talents, on a les dons des deux côtés. Les deux font qu'on est entière, mais on doit vraiment aller creuser, aller chercher ces petites pierres précieuses-là et se reconnecter à nous-mêmes pour trouver nos dons. C'est ce qui va faire qu'on va se sentir vivante, joyeuse, énergique, qu'on va sentir qu'on a une utilité, qu'on fait du bien dans le monde, qu'on change les choses, parce que je suis certaine que nous, les femmes, on a des dons extraordinaires puis qu'on peut faire changer beaucoup de choses dans le monde si on décide de les partager avec les autres. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que si présentement, vous vous sentez un petit peu comme ça, un petit peu vide, qu'il vous manque quelque chose, vous sentez que vous êtes un petit peu en crise, à la recherche de vous-même, vous vous demandez comment faire pour me retrouver, pour me reconnecter à moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus vivante, joyeuse, puis pour vraiment avoir une belle vie, une vie de rêve, ma vie. Puis quand je dis une vie de rêve, là, je parle pas d'aller vivre sur une île tropicale, mais une vie de rêve, là, c'est comme je disais tantôt, c'est quand on se lève tous les jours et qu'on se sent remplie, complète et accomplie et épanouie. Et si vous voulez vous sentir comme ça, si vous voulez creuser avec moi, chercher vos dons, vos pierres précieuses qui sont enfouies au fond de vous, ben je lance dans les prochains jours le programme Éveiller sa voix, qui est un programme unique parce que c'est moi qui l'ai créé et on va utiliser plein de beaux outils, dont les huiles essentielles, pour venir vous aider à vous reconnecter à vous-même et créer cette belle floraison de votre vie rêvée, faire ressortir vos dons, vous reconnecter à vous-même, retrouver la passion de vivre, de partager avec les autres. Vous allez voir, vous avez des belles choses à offrir. Il faut juste que quelqu'un ait confiance en vous et que vous ayez confiance en vous, que ces beaux dons-là sont enfouis quelque part. Donc voilà. J'ai le goût vraiment de travailler avec vous si ça vous parle aujourd'hui, cette vidéo-là, si ça vous parle les dons, puis si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus profond, d'être connecté avec vous-même, de vivre votre vie rêvée tous les jours, une vie épanouie, j'ai le goût de travailler avec vous. Restez à l'affût, je vais vous mettre les informations en dessous de la vidéo parce que mon site en ligne, mon site est déjà prêt en fait, et je suis super excitée là, vraiment. Fait que si ça vous parle, si ça vous tente, faites-moi un petit thumbs up, un petit like. Marquez-moi vos commentaires. Vous pouvez m'écrire aussi par courriel si vous avez des questions. Et on se revoit bientôt parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire dans les prochains jours, plein de choses à partager avec vous. Puis voilà, je vous dis bye bye les femmes, à la prochaine.